Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir une vidéo, euh, nous allons voir un exercice autour de WordPad toujours, sur le copier-coller d'images et sur deux petits boutons qui sont les exposants et les indices sur WordPad. Alors avant de démarrer, il faut récupérer une image sur internet et on va voir comment copier-coller cette image. On va ouvrir internet, voilà. Dans la barre de recherche Google, vous allez taper les mots champ de fleurs, comme ceci, champ de fleurs. Et on va aller, vous voyez les catégories ici, hein, on va aller sur la catégorie image. Donc je vais cliquer une fois sur le mot image, cliquez gauche sur le mot image. Attention, quand vous tapez quelque chose qui peut se vendre, donc en l'occurrence les champs de fleurs peuvent se vendre, vous pouvez tomber sur la première catégorie ici, qui est la catégorie commerciale. Alors, je vais vous montrer ça de façon plus visible. Est-ce que vous voyez ici, ce ne sont pas les mêmes images qu'en dessous. Ici, il y a bien le mot commercial en haut là. Donc ça veut dire que toutes ces images-là, en fait, si vous cliquez dessus, ça vous renvoie vers des magasins, pas vers une image. Donc voilà, d'ailleurs on voit des prix ici. Donc nous n'allons pas cliquer sur cette première ligne, nous allons cliquer sur la ligne d'en dessous, où là, on voit que le format n'est pas le même, on n'a pas de prix, et du coup on n'est plus dans la catégorie commerciale. La catégorie commerciale, les vendeurs ont payé pour que leurs produits soient en tête de gondole, on va dire. Nous allons cliquer sur cette image-là, avec les jolies petites fleurs. On clique une fois. Elle apparaît ici en un petit peu plus grand, et je vais, du coup, cliquer droit sur cette image, et au lieu de faire enregistrer l'image sous, je vais cliquer sur copier l'image. Vous voyez ici, attention, ne copiez pas l'adresse, vous faites copier l'image. Clic gauche sur copier l'image. Voilà, mon image est copiée. Je n'ai plus besoin d'internet, donc je vais fermer internet. Et nous allons ouvrir WordPad. Démarrer, accessoires Windows, et tout en bas, WordPad. Votre page blanche s'ouvre. Moi, je vais grandir un petit peu pour que vous voyez mieux. Et je vais coller mon image. Pour coller, je vais faire un clic droit sur la page, n'importe où. Et je vais cliquer gauche sur le mot coller. Et vous voyez que mon image est apparue. Alors comme toutes les images, on peut la redimensionner. Je clique une fois gauche sur l'image et les petits carrés apparaissent pour pouvoir la réduire, l'augmenter. Hein. Vous voyez, on pourrait jouer avec. D'accord ? Très bien. Ensuite, je vais cliquer en dessous de l'image, mais clairement en dessous là, vous voyez, pour pouvoir écrire dessous. Et je vais vous demander de taper les mots suivants. 1, K majuscule, M minuscule, le chiffre 2, de fleurs. 1 km² de fleurs. On va centrer ce texte. Donc je sélectionne, je me mets à la fin, j'appuie, je laisse appuyer, je vais au début. Je vais centrer en appuyant sur le bouton centrer. Je vais agrandir les lettres. Donc on va passer en taille 28. Ici. Donc je rappelle, on clique sur le petit carré qui est ici, là. Le petit triangle. Tac. Et on va sur le chiffre 28. Et là, vous voyez que mon texte s'est considérablement agrandi. Nous allons mettre le chiffre 2 ici, que je vais sélectionner. J'appuie, je laisse appuyer et je vais au début. Je vais le mettre en exposant. Exposant, ce sont les deux petits boutons qui sont ici. Est-ce que vous voyez le X avec le petit carré en haut? Eh bien, vous allez cliquer une fois dessus, bouton gauche, et vous voyez que le 2 s'est mis en exposant. Voilà. Si vous voulez l'enlever, il faudra le resélectionner et recliquer sur le bouton. Si vous vouliez le mettre en indice, pareil, on sélectionne et on appuie sur indice. Mais là, en l'occurrence, si on veut mettre des carrés. Voilà. On va centrer l'image. Donc, je rappelle, on clique sur l'image et elle s'entoure d'un liseré noir et on va la centrer aussi. Ensuite, si je souhaite avoir une deuxième fois l'image, là, vous voyez, j'ai juste appuyé sur la touche Entrée du clavier. En fait, mon image, elle est toujours là, elle n'a pas disparu.
en fait. Je vais diminuer la taille de mon document pour que vous voyez ce que j'ai fait. Là, vous voyez ma page. Je peux aller à la ligne et je peux faire un clic droit, coller, de nouveau. Et j'aurai de nouveau une image. Vous voyez? Très bien. Une fois que vous avez fait ça, pour terminer cet exercice, donc une image au-dessus, une image en dessous, et vous voyez que là, c'est pas qu'elle a disparu, c'est juste qu'elle est, si vous regardez, il y a un ascenseur sur le côté, c'est juste qu'il a descendu la page, du coup on voit plus l'autre image, mais elle est toujours là. Donc on termine l'exercice en mettant une couleur différente par lettre. Je sélectionne chaque lettre et je vais mettre des couleurs différentes pour chacune des lettres. Et vous allez voir que la dernière lettre, la dernière lettre de la phrase, c'est un petit peu plus compliqué. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Et si je voulais sélectionner juste le S, vous voyez qu'il va me prendre tout le mot. Parce que par défaut, il pense qu'on va plutôt sélectionner un mot. Donc dans ces cas-là, si vous voulez changer juste une lettre et qu'elle est à la fin, on va faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais me placer ici, devant le S, et je vais sélectionner le S. Si vous partez de la fin vers le début pour la dernière lettre, il va vous prendre tout le mot. Voilà. L'exercice est terminé. On va enregistrer le document. Fichier, en haut là, enregistrer. Et vous l'appelez champ de fleurs. Ça va enregistrer dans document, hein, puisque c'est bien marqué ici. Et vous allez cliquer sur enregistrer. Ah, j'avais déjà oui. Oui. Voilà. On sait qu'il est enregistré parce que en haut ici, c'est bien marqué champ de fleurs. Hein, là. Et vous me l'envoyez par mail. Juste avant, il faut que vous vérifiez bien la taille. Alors ça, ce sera l'exercice de demain. Je vous montrerai comment vérifier la taille, le poids des documents que vous envoyez. Parce que parfois, vous m'envoyez des documents qui sont extrêmement lourds. Normalement, on n'envoie pas un mail avec une pièce jointe de 20 mégas. Vaut mieux pas. Moi, je les reçois encore. C'est long, mais je les reçois. Donc, il faudrait que vos pièces jointes, elles ne dépassent pas les 4-5 mégas. D'accord ? Ça, on le voit demain, je vous expliquerai bien comment faire pour ne pas faire de documents qui soient trop lourds. Et on verra aussi dans le courant de la semaine comment envoyer plusieurs photos très grosses à quelqu'un, parce que, évidemment, quand on envoie des photos très très grosses, elles ne passent pas par les mails. Et donc, il faut utiliser un autre outil. Je vous expliquerai comment utiliser cet outil. Très bien, je vous souhaite une bonne journée. On est bien le lundi 27 avril. Et nous avons encore 2 semaines de confinement. Et bien pendant ces 2 semaines, j'ai reçu quelques petites questions. J'y répondrai au fil des séances en vidéo. Le rythme, ça va être ça. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, on va faire des petits documents texte et de l'étude du navigateur internet. Et le vendredi, je vous enverrai juste un petit site internet à visiter. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, on se retrouve demain. Au revoir.